Il est 3 heures du matin. Vous dormez profondément, rêvant de vos prochaines vacances, quand soudain, boum! Un objet non identifié de 5 kilos atterrit sur votre estomac, suivi d'un bruit de galop digne d'un cheval sauvage dans le couloir. Vous allumez la lumière et là, votre chat vous fixe avec des pupilles dilatées avant de disparaître dans la cuisine. Vous vous asseyez dans votre lit et vous vous posez cette question existentielle que tout parent de chat s'est posée au moins une fois. Mais pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il le fait exprès pour me rendre fou? Ou bien mon chat est-il tout simplement cassé? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous vivons tous avec ces petits colocataires poilus et imprévisibles. Mais derrière ces comportements qui nous semblent absurdes, agaçants ou totalement fous, se cache en réalité un langage codé fascinant. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces mystères. Si votre chat fait ces choses, ce n'est pas pour vous faire tourner en bourrique. C'est au contraire la preuve absolue qu'il vit la meilleure vie possible à vos côtés. D'ailleurs, avant de commencer, dites-moi tout dans les commentaires. Comment s'appelle votre petit tyran domestique et quelle est sa pire bêtise? Avant de plonger dans le vif du sujet, faisons un petit retour en arrière pour comprendre qui habite vraiment sous votre toit. À l'origine, les chats sont des prédateurs solitaires, des chasseurs crépusculaires, programmés pour traquer des proies, défendre leur territoire et dormir 16 heures par jour pour conserver leur énergie. Contrairement aux chiens, qui ont été domestiqués pour travailler avec nous en meute, les chats ont décidé, il y a des milliers d'années, que nos granges pleines de souris étaient plutôt sympas et se sont auto-domestiqués. En d'autres termes, ils ont emménagé chez nous sans payer de loyer, ont trouvé que le canapé était confortable et ont décidé d'y rester. Dans leur petite tête de tigre miniature, nous ne sommes pas leurs maîtres. Non, pour un chat, nous sommes au mieux de grands chats, un peu maladroits, qui ne savent pas chasser. Et au pire, un personnel de maison exclusivement dédié à l'ouverture des boîtes de pâté. Mais malgré cette indépendance farouche, ils ont développé un lien unique avec nous. Leur comportement quotidien, même le plus farfelu, est une adaptation de leurs instincts sauvages à notre vie moderne. Décrypter ces signaux, c'est comprendre comment votre mini-panthère vous montre son amour, à sa façon bien particulière. Le regard qui tue, ou le bisou papillon. Avez-vous déjà surpris votre chat en train de vous fixer depuis l'autre bout de la pièce, avant de cligner très lentement des yeux, comme s'il essayait de vous hypnotiser? Dans le règne animal, un contact visuel prolongé est souvent perçu comme une menace ou un défi direct. Si un prédateur vous fixe sans ciller, c'est que vous êtes probablement au menu de son prochain repas. Mais quand votre chat vous regarde et ferme lentement ses paupières, il fait exactement l'inverse. Ce clignement lent, c'est ce que les comportementalistes appellent le bisou de chat. C'est son moyen de vous dire « Je sais que tu es là, je sais que tu es un grand singe bizarre, mais je ne me sens absolument pas menacé par toi. Je baisse ma garde. » C'est une immense marque de confiance. Le mythe voudrait que les chats soient hautains et froids, mais ce petit geste discret prouve tout le contraire. Si vous voulez lui répondre, ne le fixez pas avec des yeux ronds comme des soucoupes. Regardez-le doucement, fermez les yeux pendant une seconde et rouvrez-les lentement. Félicitations, vous venez de parler couramment le langage de l'amour félin. Et s'il se rendort juste après, ce n'est pas du mépris, c'est juste que votre conversation l'a parfaitement détendu. Le piège mortel du ventre doux et duveteux. C'est un classique. Vous rentrez du travail, votre chat s'approche, se laisse tomber sur le flanc, roule sur le dos et vous expose son ventre. C'est irrésistible, n'est-ce pas? Cette petite fourrure toute douce qui ne demande qu'à être caressée. Vous approchez votre main et bam! L'instant d'après, votre main est prisonnière d'une boule de griffes et de dents. Pourquoi ce piège machiavélique? En réalité, exposer son ventre est l'ultime marque de confiance chez un félin. Le ventre est la zone la plus vulnérable de son corps, là où se trouvent tous ses organes vitaux. En vous le montrant, il vous dit « Je me sens tellement en sécurité avec toi dans cette maison que je peux exposer mon point faible sans crainte. » Cependant, attention à l'erreur fatale. Ce n'est généralement pas une invitation à le caresser à cet endroit précis. Pour la plupart des chats, une main qui s'approche de leur ventre déclenche instantanément un réflexe défensif et ludique. Il vous fait confiance, oui,
Mais si vous touchez, il doit appliquer le protocole de sécurité Ninja. Contentez-vous d'admirer la vue, de lui gratter doucement la tête, et réjouissez-vous de savoir qu'il se sent totalement en sécurité dans son royaume. Les fameux Tigidix nocturnes. Ah, le quart d'heure de folie! Ce moment où, sans aucune raison apparente, votre chat se transforme en pilote de Formule 1, dérapant sur le parquet, sautant sur les meubles et chassant des fantômes invisibles. Cela arrive souvent en pleine nuit, ce qui vous fait vous demander s'il n'est pas possédé. Mais pourquoi ce soudain besoin de détruire le record du monde du 100 mètres dans un appartement de 50 mètres carrés? C'est simple, l'accumulation d'énergie. Les chats d'intérieur, surtout s'ils mangent bien et vivent dans un environnement sûr, accumulent beaucoup d'énergie pendant leurs 16 heures de sommeil quotidien. Dans la nature, cette énergie serait dépensée en chassant des rongeurs à la tombée de la nuit ou à l'aube. Chez vous, l'énergie explose sous forme de sprint frénétique. C'est en fait un excellent signe. Un chat qui fait le fou est un chat en bonne santé, qui n'est ni stressé ni malade. Il se sent suffisamment à l'aise dans son environnement pour relâcher la pression de manière explosive. Pour sauver vos nuits, essayez de jouer intensément avec lui, avec une canne à pêche ou un laser, environ 20 minutes avant votre coucher. Un chat fatigué est un chat qui dort, du moins jusqu'à l'aube. Ah, le fameux pétrissage. Vous savez, quand votre chat monte sur vos genoux et commence à malaxer vos cuisses comme s'il préparait une pâte à pizza pour un concours international de boulangerie. C'est mignon, oui, jusqu'à ce qu'il sorte les griffes et que vos jambes ressemblent à une passoire. Mais pourquoi notre tyran poilu fait-il cela? Eh bien, c'est un compliment massif. Ce comportement remonte à sa plus tendre enfance. Les chatons pétrissent le ventre de leur mère pour stimuler la montée de lait. S'il le fait sur vous, cela signifie qu'il se sent aussi en sécurité et détendu qu'il l'était avec sa maman. C'est l'expression ultime du confort. Beaucoup de gens pensent à tort qu'un chat qui sort ses griffes en pétrissant essaie de les blesser ou de marquer son territoire de manière agressive. Faux! C'est juste qu'il est tellement concentré sur son bonheur qu'il en oublie de ranger ses armes blanches. Pour lui, vous n'êtes pas un simple humain. Vous êtes son grand coussin de sécurité géant, sa figure maternelle de substitution. Alors, la prochaine fois que votre chat transforme votre ventre en pâte à pain, ne le repoussez pas. Mettez une couverture épaisse, serrez les dents et remerciez-le pour cet immense honneur. Car oui, dans sa petite tête, il vous dit « Je t'aime, tu es le meilleur lit du monde ». Le coup de boule de l'amour ou l'art du marquage. Vous êtes assis tranquillement et soudain, votre chat s'approche et claque son front contre votre nez, votre menton ou vos tibias avec une force surprenante. Ce comportement, que l'on appelle le bunting, est l'une des démonstrations d'affection les plus franches du monde félin. Les chats possèdent des glandes odorantes situées sur leur front, leurs joues et autour de leur bouche. Ces glandes sécrètent des phéromones de familiarité et de bien-être. Quand votre chat se frotte la tête contre vous, il dépose littéralement son odeur sur vous. Dans le jargon des chats, il est en train de dire « ça, c'est mon humain. Il sent comme moi, il fait partie de mon clan, je le valide et je le protège. » C'est un acte de revendication affectueuse. Si votre chat vous donne des coups de boule, c'est qu'il vous considère comme un membre à part entière de sa famille, digne de porter son parfum exclusif. Un parfum que vous ne sentez pas, heureusement. C'est aussi un moment de grande vulnérabilité pour lui, car il approche ses yeux et sa tête très près de vous. Répondez à cette marque d'affection en lui caressant doucement la base des oreilles ou sous le menton. Il sera ravi de voir que son humain a compris le message. La passion irrationnelle pour les cartons. Voici une situation que tous les parents de chats connaissent. Vous venez de dépenser 80 € pour un magnifique arbre à chat, rembourré, en velours doux, avec des hamacs intégrés. Vous le déballez fièrement, vous l'installez au milieu du salon, et que fait votre chat? Il l'ignore royalement et va s'installer dans la misérable boîte en carton cabossé qui contenait le produit. Vous vous sentez trahi? Ne le soyez pas. Les chats ont un amour génétique pour les espaces clos, et les boîtes en carton sont le summum du confort félin. Un espace confiné offre à votre chat un sentiment de sécurité incroyable. Les prédateurs ne peuvent pas l'attaquer par surprise, ni sur les côtés, ni par derrière.
De plus, le carton est un excellent isolant thermique. Il lui permet de conserver sa chaleur corporelle avec un minimum d'effort. Des études ont même prouvé que donner une boîte en carton à un chat stressé réduit considérablement son anxiété. Donc, si votre chat préfère la boîte Amazon à son lit de luxe, ce n'est pas pour se moquer de votre compte en banque. C'est simplement qu'il écoute ses instincts profonds. Laissez-lui sa boîte, c'est la preuve que vous respectez ses besoins primaires et que vous êtes un excellent humain d'appartement. Le gardien des toilettes. C'est un phénomène mondial. Dès que vous fermez la porte des toilettes ou de la salle de bain, un petit drame se joue de l'autre côté. Des pattes passent sous la porte, des miaulements déchirants se font entendre, comme si vous l'aviez abandonné sur une île déserte. Pourquoi votre chat veut-il absolument vous regarder faire vos besoins ou prendre une douche? La réponse est un mélange d'instinct de survie, de curiosité et de micromanagement félin. Dans la nature, le moment où un animal fait ses besoins est celui où il est le plus vulnérable face aux prédateurs. Puisque votre chat vous considère comme un membre de sa famille, bien qu'un peu lent et dépourvu de griffes, il vient faire le guet. Il s'assure qu'aucun danger ne va vous sauter dessus pendant ce moment de faiblesse. De plus, la porte fermée est un affront insupportable à son autorité territoriale. Un chat déteste les territoires inaccessibles au sein de son propre domaine. Si vous le laissez entrer et qu'il s'assoit simplement dans le lavabo pour vous juger du regard, félicitez-vous, il veille sur votre sécurité. Votre intimité est peut-être ruinée, mais vous avez un garde du corps poilu de première classe. Les cadeaux empoisonnés de la nature. Si votre chat a un accès à l'extérieur, ou s'il est un chasseur redoutable de mouches et de jouets en peluche à l'intérieur, il est probable qu'il vous ait déjà rapporté une offrande. Que ce soit une souris à moitié dévorée posée délicatement sur votre oreiller, ou sa souris en tissu préférée déposée à vos pieds pendant que vous travaillez, le message est le même. Dans sa tête, il accomplit son devoir envers la famille. Dans la nature, les chattes rapportent des proies mortes ou affaiblies à leurs chatons pour leur apprendre à chasser et pour les nourrir. Votre chat vous voit comme un chasseur pitoyable. Il n'a jamais vu votre technique de chasse au supermarché, donc, pour lui, vous êtes incapable de survivre seul. En vous apportant une proie, il prend soin de vous, partage sa nourriture et essaie de vous éduquer. C'est l'un des plus grands signes d'amour et de dévouement dont il est capable. Oui, découvrir un rongeur mort sur le tapis du salon au petit matin n'est pas le réveil idéal. Mais ne le grondez surtout pas. Remerciez-le chaudement pour ce magnifique cadeau, avant de le faire disparaître discrètement avec une pelle. Il fait de son mieux pour que vous ne mouriez pas de faim. Le roucoulement du pigeon joyeux. Les chats miaulent, ronronnent et crachent, ça tout le monde le sait. Mais avez-vous remarqué ce petit son étrange, à mi-chemin entre un miaulement court et un roucoulement de pigeon, qu'il émet parfois quand il vous voit? On appelle cela un trill, ou trilling en anglais. Ce petit son vibrant, qui ressemble à un prmp, est très spécifique. Les mères chattages, pour ce moins dans le chat vos contre-miais, vraiment cette ficée. Le foie pue les papes, les sapetissons et de mères chattages pour présent-pleu. Ce moci, il est vidablement tission, qu'il est propres épisseaux et deux couvrants, mais vidamment de l'ape, et les évideurs n'osorma plus trait. Ce petit son vibrant qui ressemble à un prmp spécifique. Les mères chattes l'utilisent pour appeler leurs chatons à les suivre. Quand un chat adulte utilise ce son avec vous, c'est l'équivalent d'un grand « Coucou, c'est toi !» plein de joie. C'est un son d'accueil amical, souvent utilisé lorsqu'ils sont surpris, dans le bon sens du terme, ou lorsqu'ils veulent que vous les suiviez pour leur donner à manger. Si votre chat vous salue avec un trill lorsque vous entrez dans une pièce ou lorsque vous le réveillez doucement, c'est la preuve absolue qu'il est ravi de votre présence. Il n'utilise pas ce son pour intimider ou réclamer avec insistance, c'est une pure vocalisation de bonheur et de complicité. C'est un peu comme s'il vous appelait par un petit surnom affectueux. Prenez-le comme un immense privilège, car il réserve souvent ce langage uniquement à ses humains préférés. Le chat liquide qui dort sur votre clavier, ou sur vous. C'est mathématique. Si vous avez un document urgent à terminer pour le travail, votre chat trouvera que votre clavier d'ordinateur est le lit le plus confortable de la maison. Pire encore, il adorera venir s'écraser de tout son poids sur votre poitrine ou se coller à votre visage en pleine nuit.
Mais pourquoi cette obsession d'être toujours sur vous? Il y a plusieurs raisons. D'abord, la chaleur. La température corporelle normale d'un chat est plus élevée que la nôtre. Ils adorent les sources de chaleur, et vous, mon cher humain, êtes un radiateur ambulant qui dégage une douce chaleur à 37 degrés. Ensuite, il y a l'odeur. Votre odeur l'apaise profondément. S'installer sur votre poitrine lui permet également de ressentir les battements de votre cœur et le rythme régulier de votre respiration, ce qui rappelle le confort qu'il ressentait chaton contre sa mère. Enfin, c'est une question de sécurité et d'affection territoriale. En dormant sur vous, il mélange son odeur à la vôtre et s'assure que vous restez bien à votre place, c'est-à-dire à sa disposition. S'il dort profondément au point de s'étaler comme une crêpe sur votre torse, félicitations, vous êtes devenu son lieu de repos ultime et sécurisé. La présentation du popotin majestueux. On ne va pas se mentir, c'est pas le moment le plus glamour de la vie avec un chat. Vous le caressez, tout se passe bien, et soudain il se retourne, lève la queue bien droite et vous met son arrière-train en plein visage. C'est déconcertant, et pour nous les humains, c'est même plutôt impoli. Mais dans le code de bonne manière félin, c'est l'équivalent d'une chaleureuse poignée de main ou d'une bise sur la joue. Les chats communiquent énormément par les odeurs. Lorsqu'ils se saluent entre eux, après s'être reniflé le nez, les chats qui s'entendent bien vont se renifler la base de la queue pour échanger des informations importantes, comme « qu'as-tu mangé » ou « comment te sens-tu aujourd'hui ». En levant la queue devant vous, ils vous donnent un accès VIP à ces informations personnelles. C'est un signe de vulnérabilité, de confiance et d'amitié profonde. Il s'attend presque à ce que vous participiez à ce rituel social. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller renifler, s'il vous plaît, ne le faites pas. Mais une petite caresse à la base de la queue sera perçue comme un geste très poli. En bref, s'il vous montre ses fesses, c'est qu'il vous aime à la folie. Le syndrome de l'expérience de la gravité terrestre. Votre chat est assis sur la table du salon. Il vous regarde droit dans les yeux. Il lève doucement sa patte, l'approche de votre verre d'eau, de votre stylo ou d'un bibelot fragile. Et d'un coup sec, paf, il le pousse dans le vide. Le bruit de la casse résonne et le chat regarde le sol avec la satisfaction d'un scientifique qui vient de valider la loi de la gravité de Newton. Pourquoi cette passion pour la destruction? C'est souvent un cri pour attirer votre attention. Les chats apprennent très vite que lorsqu'ils font tomber un objet, leur humain réagit instantanément. Vous vous levez, vous criez, vous courez vers lui. Pour un chat qui s'ennuie, même une réaction négative est une interaction sociale amusante. C'est aussi lié à leur instinct de chasseur. Ils tapotent leur proie pour voir si elles sont encore en vie ou si elles vont réagir. Ce comportement indique deux choses. D'une part, votre chat se sent chez lui, le patron du territoire, capable de tester son environnement en toute impunité. D'autre part, il vous dit qu'il a besoin de stimulation intellectuelle. C'est le signe qu'il est temps de sortir ses jouets et de faire une partie de chasse pour canaliser cette intelligence machiavélique. La toilette forcée avec la langue râpeuse. Vous êtes posé sur le canapé. Votre chat s'installe à côté de vous et commence soudainement à vous lécher la main, le bras ou pire, le visage. La langue d'un chat est recouverte de petites papilles pointues orientées vers l'arrière, ce qui donne l'impression de se faire caresser par du papier de verre. Ce toilettage mutuel, appelé allogrooming, est un comportement social très fort. Entre chats, le toilettage mutuel est réservé aux individus qui partagent un lien d'affection puissant et qui se considèrent comme faisant partie du même groupe. C'est une façon de créer une odeur de clan. En vous léchant, votre chat nettoie votre pelage, même si vous n'en avez pas, et affirme votre appartenance à sa famille. C'est aussi une façon subtile d'affirmer une légère domination protectrice. Souvent, c'est le chat le plus confiant qui toilette les autres. Si la sensation devient trop douloureuse, ne le repoussez pas brusquement, ce serait perçu comme un rejet affectif grave. Détournez doucement son attention avec un jouet ou répondez-lui par de douces caresses. Mais gardez en tête que ce gommage exfoliant gratuit est une véritable déclaration de loyauté féline. L'orchestre du moteur de tracteur, le ronronnement profond. C'est probablement le son le plus apaisant du monde, le ronronnement.
Quand votre chat se blottit contre vous et commence à vibrer de tout son corps, vous savez qu'il est au paradis. Le ronronnement est le premier moyen de communication qu'un chaton utilise avec sa mère, signifiant que tout va bien lors de la tétée. Si votre chat adulte ronronne puissamment sur vos genoux, c'est l'expression ultime du bien-être et de la sécurité. Mais attention, le ronronnement cache un secret fascinant. Saviez-vous que la fréquence des vibrations du ronronnement, entre 20 et 140 Hz, a des propriétés thérapeutiques prouvées? Ces vibrations favorisent la guérison des tissus, réduisent le stress et peuvent même aider à consolider les fractures osseuses. Sans savoir, quand votre chat vient ronronner sur votre ventre douloureux ou près de votre visage fatigué, il fait de la ronron-thérapie. Il partage sa magie de guérison avec l'humain qu'il aime. Il existe aussi un mythe selon lequel les chats ne ronronnent que de joie, mais ils le font parfois en cas de douleur pour s'apaiser. Cependant, couplé à des yeux mi-clos et un corps détendu sur le canapé, pas de doute, il est tout simplement fou de vous. Le caquettement diabolique à la fenêtre. Vous connaissez ce bruit? Votre chat est assis sur le rebord de la fenêtre. Il fixe un oiseau ou un écureuil à l'extérieur, et soudain, sa mâchoire se met à trembler. Il émet un son saccadé, un peu comme un « ék-ék-ék » tout en claquant des dents. On dirait presque un dysfonctionnement mécanique. Pourquoi ce bruit si drôle et étrange? Ce caquettement est l'expression d'une intense concentration prédatrice mêlée d'une pointe de frustration. Il voit la proie, ses instincts de chasseur s'emballent au maximum, mais la vitre le sépare de son repas potentiel. Ce claquement de dents mime en réalité la morsure mortelle que le chat infligerait à la nuque de sa proie pour la neutraliser instantanément. C'est un pur réflexe instinctif. Mais alors, pourquoi est-ce un signe que sa vie est parfaite avec vous? Parce qu'un chat qui s'intéresse passionnément à son environnement extérieur, qui a encore la flamme de la chasse et l'énergie de s'exprimer ainsi, est un chat épanoui et stimulé. Si vous lui offrez un endroit confortable pour observer ce cinéma pour chat, la fenêtre, vous lui offrez un enrichissement visuel vital pour son bien-être mental. L'art du vol de chaise stratégique. Vous êtes assis confortablement sur votre fauteuil préféré depuis 1 heure. Vous vous levez juste 30 secondes pour aller chercher un verre d'eau à la cuisine. Et en revenant, stupeur. Votre chat est roulé en boule exactement là où vous étiez, vous regardant avec une expression de pure innocence. Vous avez été victime du classique vol de place félin. Vous pourriez penser qu'il le fait par pur esprit de contradiction ou pour vous embêter. Pas du tout. Ce comportement est en réalité un magnifique témoignage d'affection et d'opportunisme, avouons-le. Quand vous quittez votre siège, vous laissez derrière vous 2 choses que votre chat adore, votre chaleur corporelle et votre odeur très concentrée. En s'y installant, votre chat cherche à se réconforter en se plongeant dans votre parfum tout en profitant du radiateur gratuit que vous venez de préchauffer pour lui. Il se sent proche de vous, même quand vous n'êtes plus dans la pièce. La prochaine fois que vous retrouverez votre place volée, prenez-le comme un compliment chaleureux. Et bon courage pour récupérer votre siège, car il n'existe aucune force humaine capable de déplacer un chat endormi sans se sentir profondément coupable. Le langage codé, ou pourquoi il vous crie dessus. Avez-vous l'impression que votre chat vous parle? Qu'il a des miaulements différents selon qu'il veut manger, jouer ou simplement se plaindre de la pluie qui tombe dehors? Vous n'êtes pas fou! Les chats adultes ne miaulent presque jamais entre eux. Pour communiquer avec leurs congénères, ils utilisent le langage corporel, les odeurs et parfois des grognements ou des crachements. Le miaulement classique, tel que nous le connaissons, a été développé spécifiquement pour nous manipuler, communiquer avec nous. Si votre chat miaule souvent quand vous êtes là, c'est qu'il a compris que vous êtes sensible au son. Plus fascinant encore, chaque chat développe un vocabulaire unique de miaulement qui n'est compris que par son humain. Il sait exactement quelle tonalité utiliser pour vous faire lever de votre chaise et ouvrir le frigo. S'il vous accueille avec un joyeux « miaou » quand vous rentrez le soir, ou s'il vous raconte sa journée pendant que vous préparez le dîner, réjouissez-vous. Il a pris le temps de développer un langage exclusif juste pour interagir avec vous. Il ne vous considère pas comme un simple colocataire, mais comme son partenaire de conversation favori. La morsure d'amour.
entre tendresse et psychopathie. Tout va bien. Vous caressez votre chat, il ronronne bruyamment, ses yeux sont fermés, l'ambiance est parfaite. Et soudainement, sans aucun avertissement, il saisit votre main avec ses pattes et vous mord doucement le bout des doigts ou le poignet. Qu'est-ce qui vient de se passer? Était-ce une trahison? Non, rassurez-vous, c'est ce qu'on appelle une morsure d'amour. Les chats ont un seuil de tolérance à la stimulation nerveuse. Parfois, même s'ils adorent les caresses, leur système nerveux se surcharge d'un coup. L'énergie s'accumule et la seule façon pour eux de relâcher cette tension sans devenir agressifs, c'est une petite morsure contrôlée. C'est aussi un comportement qu'ils utilisent entre eux lors de toilettages intenses. Si la morsure est douce et ne perce pas la peau, c'est sa manière un peu brutale de dire « Je t'adore, c'est super, mais on se calme maintenant, je suis trop excité ». Apprenez à lire les petits signes avant-coureurs, la queue qui commence à battre, la peau du dos qui tressaille ou les oreilles qui se tournent sur le côté. En attendant, cette petite morsure n'est rien d'autre qu'un débordement d'amour qui ne sait plus comment gérer autrement. Le sommeil en étoile de mer au milieu du salon. Observez la position de sommeil de votre chat. Elle en dit long sur son état d'esprit. Un chat stressé, incertain de son environnement ou qui a froid, dormira en boule très serrée, les pattes cachées sous lui, la queue enroulée, la position du pain de viande ou de la crevette. Cela protège ses organes vitaux et lui permet de conserver sa chaleur. Mais si vous retrouvez votre chat allongé de tout son long au milieu du couloir, sur le dos, les quatre fers en l'air comme une étoile de mer échouée, c'est la victoire totale. Cette posture montre qu'il est incroyablement détendu. Il ne ressent absolument aucune menace dans votre maison. Le fait de choisir le milieu d'une pièce très passante pour s'effondrer de sommeil prouve qu'il se sait en totale sécurité à vos côtés. Il a tellement confiance en vous qu'il sait que vous ne marcherez pas sur lui, même si vous devez faire des acrobaties pour l'éviter en allant aux toilettes la nuit. C'est le comportement d'un petit roi qui sait que son royaume est paisible. Et c'est directement grâce à l'environnement sûr et aimant que vous avez créé pour lui. Le comité d'accueil à la porte d'entrée. Vous rentrez du travail après une longue journée. Vous mettez la clé dans la serrure et qui est là, assis sagement sur le paillasson intérieur, à attendre de pied ferme? Votre chat. Beaucoup de gens pensent que seuls les chiens attendent le retour de leur maître. C'est un mythe tenace. Les chats ont une notion du temps très aiguisée, basée sur leurs horloges internes et nos routines. De plus, leur ouïe est tellement fine qu'ils peuvent reconnaître le bruit de votre voiture dans la rue ou le son de vos pas dans l'escalier bien avant que vous ne touchiez la poignée de la porte. S'il vient vous accueillir, la queue dressée en point d'interrogation, en se frottant contre vos jambes et en miaulant, ce n'est pas uniquement parce qu'il a faim, même si, soyons honnêtes, ça compte. C'est parce que vous faites partie intégrante de son territoire et de son équilibre émotionnel. Votre retour le rassure et ravive la dynamique de la maison. C'est le signe irréfutable que malgré toutes ses apparences d'animal fier et indépendant, il est profondément attaché à vous. Félicitations, vous êtes officiellement le centre de l'univers de votre chat. Et voilà, de la folie nocturne au petit coup de boule affectueux, vous savez maintenant ce qui se trame dans cette petite tête poilue. Derrière chaque comportement bizarre, destructeur ou légèrement psychopathe se cache en réalité un témoignage d'affection et de confiance absolue. Votre chat n'est pas cassé, il ne vous déteste pas. Au contraire, s'il fait ces choses, c'est que vous lui offrez la meilleure vie possible. Une vie où il peut exprimer pleinement ses instincts de panthère tout en étant votre gros bébé d'amour. Même s'ils nous réveillent à l'aube, qu'ils snobent nos cadeaux coûteux pour des cartons sales et qu'ils exigent de regarder pendant que l'on prend un bain, nous les adorons de tout notre cœur, car une maison sans chat est juste une maison triste. Si vous avez souri en reconnaissant votre propre chat dans cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec tous les les parents de chats que vous connaissez. Avant de partir, dites-moi dans les commentaires, parmi tous ces signes, quel est celui que votre chat fait le plus souvent pour vous montrer qu'il est le patron de la maison? À très bientôt pour de nouvelles aventures félines.